Alors, dans cette dernière vidéo de notre série de formation gratuite, on va gérer la responsivité de notre site internet ou de notre landing page. La responsivité, c'est quoi? C'est juste adapter ce site-là en version mobile et version tablette pour que les gens puissent le consulter, que ce soit sur leur tablette ou leur téléphone. Donc, de ce fait, on va chercher à ajuster tout ça. Donc, comment on fait dans Elementor? Donc, remarquez à gauche ici dans le panneau, dans l'éditeur Elementor, tout en bas, vous allez voir ici une icône avec un ordinateur et un téléphone. C'est marqué mode responsive. Vous cliquez dessus. Automatiquement, vous allez remarquer une barre en haut ici va s'afficher. Donc, vous pouvez sélectionner soit le mode tablette ou le mode mobile téléphone. Et on a ici le mode ordinateur. Donc, le principe, c'est de pouvoir ajuster la taille, les différents agencements, les différentes dispositions de différents éléments pour que ce soit facile à lire sur le téléphone ou bien sur la tablette. Donc, on va déjà aller dans la partie tablette et vous allez remarquer qu'ici, par exemple, ici, vous allez remarquer qu'il n'y a pas d'espace. Les éléments sont à l'extrémité comme ça, c'est pas intéressant. Ici ça gère quand même. Ici c'est pas mal, ici ça donne un truc intéressant, mais ici le texte n'est pas trop lisible parce que le fond l'image est trop truc, donc on va gérer ça. Ici c'est pas mal, c'est déjà bon, c'est acceptable, mais ici c'est pas acceptable. Vous voyez ici il n'y a pas d'espace gauche, ici on ne voit pratiquement pas le formulaire, donc on va ajuster ça. Et donc on remonte tout en haut et puis on va déjà chercher à créer une marge ici. Donc on va sélectionner la section, venir dans les paramètres avancés et appliquer du style. Donc on va changer l'unité en rem et on va appliquer du style 1 de tous les côtés. Donc vous avez remarqué qu'il y a un peu d'espace qui s'est ajouté. Donc on a ajouté un padding de tous les côtés. Voilà. Et ici, notre texte, lorsqu'il est en version tablette, on va définir sa taille à 64. Donc là, le texte il est plus intéressant par rapport à avant. Et ici, on a nos boutons qui sont bien visibles. On a notre texte qui est bien visible. Ici, les différents éléments, vous voyez que ici, c'est coincé. Donc, on va diminuer les différents marges de chaque élément. Donc, ici, c'était de 2. Donc, on va juste mettre 1. 1, c'est bon. Donc, on clique ici également. On va mettre 1. Et on clique ici également. Et on va mettre un rem. Voilà. Donc, et on va sélectionner. Donc, on va aller dans navigateur. On va sélectionner la grille. Et puis, on va désactiver la. Ici, vous allez voir que il y a l'écart là qu'on a désactivé. Donc, les éléments sont plus recentrés et c'est plus intéressant qu'auparavant. Ensuite, dans la section suivante, ici, on va faire la même chose. On a une hauteur de 5 qu'on va maintenir. Donc, on va ajouter un rem partout. On va décocher les valeurs liées ensemble et on va remettre notre 5 ici. Et ici, on va remettre peut-être 3. Voilà. Donc, ici, on a quelque chose de mieux. Vous voyez que là, ça respire. Le texte, il respire. Il y a plus d'espace. Ici également, on va mettre le texte à pleine largeur. Voilà. Comme ça. Et on va diminuer l'écart entre les deux. Donc, on va mettre un écart de, voilà, de 3 rem. Ça suffit. Donc, c'est bon comme ça sur tablette. C'est intéressant. Ici, on va diminuer. Ici, on va mettre à, voilà, à 1 rem. Donc, comme ça, c'est plus intéressant. Le texte est plus lisible. Et les différents éléments sont bien placés. Et on a notre bouton. Ici, l'arrière-plan, on va ajouter ce qu'on appelle une superposition d'arrière-plan. Donc, la superposition d'arrière-plan, c'est rajouter une couche
sur notre design qui va faire que voilà, le texte sera plus lisible. Et on va venir gérer l'opacité. Donc on a une opacité soit plus foncée ou bien plus claire. Donc on va mettre à 1.3. 1.3 c'est bon. Voilà, le texte est lisible, l'image est visible derrière. Ensuite, ici, pareil. Ici, on va diminuer l'espace entre les différents éléments. Donc ici, on a un rem. Donc c'est déjà un rem. Donc tous les éléments sont déjà un rem. Donc on va choisir la grille et on va retirer l'écart qui est là. Donc ici, vous voyez qu'il y a des valeurs qui ne s'affichent pas. Ça veut dire qu'il y a des valeurs par défaut qu'on doit réinitialiser. Donc on va mettre à 0 ou bien à 1. Donc on met à 0. On a un truc plus intéressant. Ici, les textes, on va mettre les textes en pleine largeur pour que les textes occupent. Voilà, donc on sélectionne celui-ci là. On met en pleine largeur. Pareil pour le dernier également. Et on le met en pleine largeur. Non, pas ici. C'est ici, pleine largeur. Et vous voyez que ici, le texte est centré. Ici, le texte est centré. Par contre, ici, le texte n'est pas centré. Donc, on va centrer les textes. Voilà, comme ça. On s'assure que tous les textes sont centrés. Voilà, donc cette section, on est bon pour cette section. Ensuite, ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Je pense qu'on a assez d'espace. Ici, on va corriger. Donc là, on a notre section qui est là. Dans notre section, on a cette partie-là. Et on a notre partie du formulaire. Donc, on voit que ça coince pour la quantité d'informations, ça coince un peu. Donc, ce qu'on va faire, c'est changer la direction de la colonne. Actuellement, on a les éléments dans ce conteneur-là qui sont alignés de façon horizontale. Donc, on va aligner de façon verticale. Donc, on va changer la direction vers la verticale. Voilà. Et on va choisir les deux conteneurs qui sont dedans. On va leur donner une largeur de 100% chacun. Donc, on va leur dire qu'ils occupent tout l'espace qui est dans le conteneur. Pareil ici également. On va donner une largeur de 100%. Donc là, on a quelque chose de mieux. Maintenant, on va ajouter de l'espace parce que vous voyez que c'est collé à l'extrémité là. Donc, c'est pas intéressant. Donc, on a 5, 4 ici. Donc, on met tout à 1. Et puis, on délie les valeurs. Et on va ajouter nos 5 qui étaient là auparavant. Et nos 4 qui étaient là auparavant. Donc là, on a quelque chose de mieux. Voilà, on a du texte qui est lisible. On a le formulaire qui est là aussi également. Maintenant, ici, le formulaire, vous allez remarquer que ici, on voit l'espace, mais à droite, on ne voit pas l'espace. Donc, on va voir ici, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que ça bloque. On a ici 100%. Le formulaire qui est là. Par défaut, le formulaire occupe une largeur. Ok. Ok, regardez ici, on a une anomalie. Le formulaire, il prend beaucoup de place jusqu'à là, et ainsi de suite. Soit c'est un bug, soit c'est une anomalie. Donc, ce qu'il faut faire déjà, c'est mettre à jour. Voilà. Mettre à jour ce qu'on a déjà fait. Cliquez sur le formulaire. On va lui donner une largeur, pleine largeur, ça passe pas. Le conteneur ici. Ok, vous voyez que ici le conteneur, on s'est trompé. On a mis 1000%. Donc on enlève, on met 100%. Donc vous faites très attention, souvent vous avez des bugs comme ça. Ça peut être des petites erreurs que vous faites. Donc là, le formulaire il est là, le texte est là, tous les éléments sont bien là. Voilà, on a notre carte qui est là également. Donc ici, on veut que la carte soit collée. Bon, vu que c'est en version tablette, on ne veut pas forcément que ça se colle. Même pour le footer également, on va ajouter
Voilà, de la marge partout. Top. Donc sur tablette, c'est top. Donc là, on passe sur la version mobile. Et quand vous gérez la responsivité, vous faites de la tablette vers le mobile et pas dans le sens contraire. C'est-à-dire, on finit d'abord la version web, ensuite on passe à la version tablette et ensuite on passe à la version mobile. Donc, les modifications que vous faites dans la version tablette vont influencer aussi certaines modifications dans la version mobile. Voilà. Par exemple, tous les espacements qu'on a gérés, tous les paddings qu'on a gérés sont restés dans la version mobile. Donc, ça nous fait gagner du temps. Donc, ici, on va venir diminuer ce texte-là. Il prend beaucoup de place. Donc, ici, on va aller sur du 48. On va aller sur du 48. Et on va aussi ajuster la hauteur. Donc, on va aller sur du 56. Voilà. On a le texte qui est là. Ici, le bouton qui est là, prendre un rendez-vous. C'est pas trop intéressant d'avoir les boutons sur deux lignes comme ça, le texte du bouton sur deux lignes. Donc on va aller dans le style et on va essayer d'enlever voilà le pixel là qui était ici, l'intérieur lettrage là, pour rendre ça un peu plus compact. Et voilà, on a un bouton qui est sur une ligne, donc c'est très intéressant. Ici on va ajouter de l'espace à notre conteneur qui est là, parce que ce icône est un peu trop serré par rapport à ce qui est là. Donc on va ajouter voilà en rem si possible. En haut on va ajouter du texte en haut, voilà, parce que n'oubliez pas que on a ici deux boutons normalement, donc on doit s'assurer que les deux boutons vraiment sont fonctionnels. Ensuite le style, on va justifier les boutons. Si ça ne se justifie pas, ici ici on a le bouton qui est là. Le conteneur, est-ce qu'il a de la marge? Non. Le bouton qui est là, justifier. Ok, est-ce que celui-ci a la mise en page? Ok, on va mettre à la verticale et tous les éléments seront justifiés. Et on va changer l'écart pour mettre un rem. Donc on a quelque chose de plus intéressant. Ici, quand on faisait les modifications pour voir si le bouton est justifié ou pas, ça ne passait pas parce que la disposition du conteneur ici là était de façon horizontale. Or là, il est de vertical. Donc, il fallait revoir ça. Vous voyez que quand on met horizontal, il considère comme si c'était toujours à la ligne, mais il a fait un wrap, c'est-à-dire il a mis le second à la ligne, sans forcément gérer, influencer la taille des différents éléments qui sont dedans. Mais si on change en colonne verticale, là c'est plus intéressant. Donc là on a le conteneur qui est là. Ici on va ajouter de la marge d'en haut, parce que les différents éléments qui sont à l'intérieur sont trop resserrés par rapport à en haut. Donc on va ajouter voilà un peu d'espace, donc on a un truc plus intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Ici on a une marge à gauche en haut de -6. Bon, on laisse, peu importe. Ensuite on va ajouter aussi en bas pour que ce soit bien aéré. Ici c'est bon, le texte est bien lisible. Ici c'est bon, ici c'est bon, ici j'ai l'impression que ce texte là il est un peu trop collé, donc je vais ajouter, on a 3, donc on garde les 3, on ajoute un partout, donc on a plus d'espace et je remets les 3 comme c'était. Donc on aura quelque chose de plus intéressant ici. Vous voyez qu'il y a de l'espace qui s'est créé à gauche et à droite. Voilà. Ensuite, on a notre section qui est là. Ici, le texte il est visible. Mais ici encore, la superposition n'est pas encore trop ça. Donc, superposition d'arrière-plan, on va juste assombrir un petit peu. On va aller à 0.5.
Voilà, ça c'est mieux. On a 0.5, ici c'est bon. On a découvert nos services, c'est bon. Ici, les différents éléments sont bien placés. Maintenant, ici, ok, ça c'est ensemble, ça c'est ensemble, ça c'est ensemble. Ok. Ici, pareil comme le bouton d'ici, hein. Voilà, il suffit juste de copier le bouton. Voilà, et puis d'aller coller le style du bouton là. Donc, coller le style, voilà, ici comme ça. Et le bouton, il va être en pleine largeur. Il va être justifié, voilà, en pleine largeur comme ça. Et nos services, le conteneur là, on va voir si on va mettre étiré. Voilà. Et comme ça, le bouton, il est bien étiré. Vous voyez, ici, on va justifier le bouton. Il prend toute la place. Ensuite, ici, c'est bon. Prendre un rendez-vous, c'est top. Pourquoi nous choisir? Ici, il n'y a pas assez d'espace. Donc, on va ajouter de l'espace. Ok. Et on va ajouter de l'espace ici. Donc, une fois qu'on a ajouté de l'espace, je pense que ce sera bon pour tous les niveaux. Ici, c'est top. On a le texte qui est là. Les éléments sont bien lisibles. Le formulaire, il est bien correct. Ici, sur le bouton, on peut venir toujours gérer le bouton du formulaire parce qu'on veut pas. Voilà, on va aller sur bouton. On va aller sur la typographie et on va mettre 0. Voilà. Comme ça. Voilà. Et on va aller dans le contenu, dans le bouton et on va justifier comme ça. Super. Donc ici, on a nos témoignages qui sont bien placés. Donc là, on a un peu de trucs mélangés parce qu'on a cette image là qui survole les avis, le nombre d'avis qui est là. Donc on va rectifier tout ça. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est cibler cette colonne là. On a le conteneur qui est là. Donc on va déjà essayer d'ajouter des écarts de colonnes déjà. Et ensuite, voilà, on va ajouter des écarts de colonnes déjà. On va ajouter encore. Voilà. Maintenant, on va sélectionner le conteneur qui est là. On n'a rien. Le deuxième, il y a OK. Ici, déjà, on va diminuer la marge d'antenne. Voilà, on veut un truc. Voilà, plus intéressant. Allons-y pour 2. Voilà, ici, on va centrer le texte. Et le texte même, ici, il est de 20 pixels. Et ici, on va le mettre 28. Voilà, c'est plus intéressant comme ça. Ici, le texte, il doit occuper la pleine largeur à 100%. L'image qui est là, il va revenir à 0. Voilà. Donc, chaque élément est dans sa boîte. Voilà, donc, on a tout correctement bien disposé. Voilà, je pense que c'est bon. On a tout correctement bien disposé. Et donc, on peut mettre à jour. Voilà. Voilà. Et donc, si vous voulez partager votre site ou bien partager votre site à votre ami, à une connaissance et ainsi de suite, vu que c'est en local, WP Local vous donne la possibilité de faire ce qu'on appelle un live link. Vous voyez, un live link qui est là et actuellement c'est enable. Vous devez juste vous connecter à votre compte. Donc, connecter à votre compte local. Moi, j'ai fait ça avec Google. Donc, vous vous connectez à votre compte local. Continuez. Voilà.
Donc là, mon compte, il est là. Vous voyez le petit bonhomme, ma tête est là. Voilà, on peut me dire logout. Donc, ça veut dire que je suis connecté. Donc, une fois que vous êtes connecté avec votre compte, vous avez la connexion Internet. Il y a ce qu'on appelle le live link qui est là, qui est enable. Ça veut dire simplement que les gens pourront consulter votre site en ligne. Donc, il faut que la personne utilise ce lien-là et puis entre ce username et puis ce mot de passe pour pouvoir accéder au site. Donc, je vais mettre ça dans la description pour que vous puissiez accéder au site à la version finale. Vous pouvez regarder ça sur votre téléphone, bien sûr votre ordinateur. Voilà, et c'est tout pour cette formation gratuite. J'espère que vous avez aimé, que vous avez apprécié le contenu. On reste ensemble et que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous pour d'autres vidéos sur WordPress ou bien sur Glide. J'ai vu qu'il y a plein de personnes qui m'ont sollicité pour Glide, donc on fera des vidéos sur Glide, sur Notion et un peu d'outils no-code. Donc j'espère que vous avez aimé. Vous passez voilà, une très belle semaine. Que Dieu vous garde.